Konnichiwa. Coucou les petits mochis. Je vous retrouve juste après la Japan Expo puisqu'on est le lendemain et je vais vous tourner mon haul parce que j'ai acheté plein de choses. J'ai vraiment pas mal dépensé cette année en fait, donc je me suis dit que je vais vous montrer tout ça. Voilà, c'est parti. Je sais pas par où commencer, il y a trop de trucs. Je vais commencer avec les pop parce que voilà, j'ai envie. Donc j'ai acheté 3 pop. En fait c'est 3 pop qui me manquaient, c'est tous du même manga. C'est de Fairy Tail. Parce que Fairy Tail c'est fini, c'est la tristesse. Voilà. Qu'est-ce qui a lu le dernier Fairy Tail? Dites-le moi en commentaire et dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, je n'en dirai pas plus, espèce de commentaire. Donc du coup j'ai acheté 3 pop de la série. J'ai pris Erza, je sais pas si vous voyez, petite Erza. J'ai pris Natsu que je cherchais partout depuis un moment et que j'arrivais pas à trouver parce que c'est la première série qui est sortie. En fait il y a eu 2 séries de Pop Fairy Tail. Il y en a eu d'abord une avec Natsu, Lucy et Happy. Et ensuite il y a eu celle avec Grey, Wendy, Erza et Carla, pardon. Donc du coup il me manquait juste les 3 que j'ai là, les autres je les ai déjà. Donc ça c'est Natsu. Ils sont pas encore sortis de leur petite box mais... Et ensuite on a... Oupsie. On a Grey. Donc ensuite je vais passer aux mangas et aux goodies que j'ai eu avec les mangas et on verra tout ce qui est plus univers kawaii juste après. Donc au niveau des mangas, en fait j'avais regardé sur internet avant ce qu'on pouvait avoir comme goodies selon les éditions. Et du coup j'avais fait exprès de pas acheter les mangas pour en avoir un certain nombre, pour avoir les goodies qui allaient avec. J'ai été un peu déçue parce qu'au final j'ai pas vraiment eu tous les goodies qu'ils annonçaient sur internet, mais bon. J'en ai eu quelques-uns quand même. Donc du coup chez Kazé j'ai pris le Black Clover numéro 13. Donc voilà, je crois que je l'ai même pas encore lu le tome d'avant, en fait je suis grave en retard dans la lecture de mes mangas. Mais Black Clover c'en est un que j'aime vraiment beaucoup, donc voilà. Ensuite il y avait un stand je crois que c'est Ankama, donc du coup il y avait Radiant, je voulais me le faire dédicacer mais en fait on a perdu trop de temps sur le stand pour la dédicace de Vendra qu'on n'a pas eu d'ailleurs. Et du coup on n'a pas eu le temps d'aller à la dédicace de Tony Valente, mais bon, tant pis. Mais j'aime beaucoup ce manga, donc voilà, les dessins sont vraiment beaux je trouve dans Radiant, ils sont magnifiques. On a pris une petite photo aussi sur le stand, c'était cool par contre. Ensuite, je vais un peu vite pour les mangas parce que sinon vous voyez passer 3 heures. Ensuite on a acheté le tome 3 de Vigilante, donc du coup la série parallèle à My Hero Academia. J'ai même pas encore lu les 2 premiers tomes donc je peux pas vous dire ce que j'en pense. Ensuite on a acheté le tome 3 de Black Torch, donc ça c'est du Kihon pardon, les 2, oui c'est ça. Donc du coup on a acheté le tome 3 de Black Torch, donc là par contre j'ai lu les 2 premiers tomes et j'ai adoré, donc j'ai hâte de voir ce que va donner celui-là. Le tome 14 de My Hero Academia, j'arrive pas à croire qu'on est déjà au tome 14, ça passe super vite en vrai hein. Donc voilà. J'ai l'impression que ça fait pas longtemps que je l'ai lu, mais en fait si on est au tome 14 ça fait déjà super longtemps quand on y réfléchit. Ensuite chez Kazé on a pris le tome 2 de The Promised Neverland. Voilà. Je sais pas si vous l'avez lu le The Promised Neverland, mais il est vraiment cool, franchement j'aime beaucoup l'esprit, enfin ça change en fait des autres mangas je trouve, et le fait que les héros soient des enfants c'est super intéressant. Même si ça reste très dark, hein, c'est pas du tout un truc mignon et tout. Ensuite on a lu on a acheté le tome 27 de Seven Deadly Sins. Donc Seven Deadly Sins après Fairy Tail, c'est un de mes mangas préférés. Donc j'ai hâte de savoir la suite. Voilà à quoi ressemble le tome 27. D'ailleurs juste avant j'avais acheté les parallèles avec Ban et son ami, c'est Eliane je crois. Donc voilà, j'ai hâte de les lire aussi parce que Ban c'est mon personnage préféré. Après bien sûr le tome 5 de la réédition des Sakura Card Captor parce que c'est juste magnifique. Donc Seven Deadly Sins
Et ça c'est du Pika par contre, j'ai oublié de vous dire. Toulou. Si je vous dis les éditions, c'est pour vous montrer un peu les cadeaux qu'on a eu après. Ensuite, chez Pika, j'ai pris le tome 5 de Love Hotel Princess. Voilà, donc c'est une série assez sympa à lire. J'ai peur que ça tourne vite en rond par contre, mais pour le moment c'est sympa. Ensuite, j'ai aussi acheté 2 yaoi. Donc voilà, j'ai pris le tome 1 de Kuroneko le doute. J'aimais beaucoup la couverture en fait. Et le tome 1 de My Wolf Story qui a l'air toute mignonne. Ensuite, chez Akata Édition, j'ai acheté le tome 7 de Perfect World. Ma pile, elle va m'arriver là à la fin. Donc voilà, je vous en ai déjà pas mal parlé de Perfect World, donc voilà. Mais... Ensuite, on a été sur le stand de Glénat parce qu'on avait 2 mangas à acheter de la même auteure, Vendra, avec les petits tickets des dédicaces qui dépassent qu'on n'a pas eu. Voilà. Regardez mon blog si vous voulez savoir pourquoi on l'a pas eu, mais voilà. J'aime tellement, mais tellement ces dessins. Donc celui-là, non c'est l'autre. Ça c'est le tome 4 de Stray Dog et ça c'est Mortician, c'est sa nouvelle série, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je dois vous avouer que j'aime énormément ces dessins, par contre j'ai du mal à faire la différence entre ces personnages d'une série à l'autre. J'ai l'impression qu'ils se ressemblent un peu tous. C'est mon avis personnel. Ensuite j'ai lu le tome 2 de l'atelier, j'ai acheté le tome 2 de l'atelier des sorciers que j'ai également très hâte de lire. Parce que j'adore ce manga, enfin j'ai beaucoup aimé le tome 1. Le tome 3 de Sakura Card Captor Clear Card Arc, que j'ai déjà lu d'ailleurs, je l'ai lu dans la queue pour la dédicace de Vendra. Et c'est toujours aussi beau et aussi mignon. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, j'aime beaucoup Sakura, mais bon, ça vous vous en doutez. Donc je l'ai pas fini en fait, il me reste un chapitre en fait. Vous voyez la tome qui grandit, la truc qui grandit. Tout le reste vient des éditions Soleil Manga. Donc j'en ai acheté 5 pour avoir le goodies. Donc j'ai pris le tome 5 de Between You and Me. Qui, en fait j'ai pris 4 mangas de la même auteure que vous savez que j'adore, c'est Saki Aikawa. Donc du coup il y a le tome 5 de Between You and Me. Le tome 3 de Timeless Romance qui sont donc du coup les 2 séries en cours de cet auteur en ce moment. Et ensuite il me manquait une de ses anciennes séries qui est Romantic Obsession, donc du coup il est en 4 tomes et j'ai pris les 2 premiers tomes. Si la tour ne s'effondre pas avant la fin, c'est magnifique parce que ça repose un peu sur mes genoux quand même. Et du coup ça c'est le tome 2. Et la dernière chose que j'ai acheté aux éditions Delcourt, c'est Fruit Basket Another, le tome 2. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que j'ai pas trop accroché au tome 1, j'étais un peu déçue en fait. Donc du coup on verra si c'est mieux. Et donc du coup je vais vous montrer les goodies qu'on a eu avec les différentes éditions. Alors, déjà chez Pika, il me semble que c'était chez Pika, on a eu, mais ça il n'y avait pas besoin d'acheter, mais il y avait un grand poster de Fairy Tail que je ne vais probablement pas accrocher parce que j'ai pas tant que ça de photos de manga dans mon bureau, mais voilà, je le voulais parce que c'est Fairy Tail, donc il me le fallait. Ça c'est un truc que j'ai eu sur un stand quand vous vous promenez à la Japan Expo, il y a des stands par exemple sur des villes, etc. Et en m'abonnant à la chaîne YouTube, à leur Instagram, non leur Facebook, ils nous offraient un petit cahier Doraemon comme ça. Enfin c'était soit un cahier, soit un bloc-notes je crois. J'ai opté pour le cahier que je trouvais trop chou. Alors du coup, quand j'ai été acheter le Fruit Basket et les autres trucs chez Delcourt, on avait un petit éventail, je sais plus si c'était pour 1 ou 2 mangas. Donc derrière c'est ça, mais je le voulais surtout pour Fruit Basket. Donc toujours chez Delcourt Tonkam, on avait aussi un petit poster. Donc d'un côté c'est celui que je voulais, c'est Fruit Basket. Et de l'autre c'est Sheer Love, mais c'est un manga que je ne lis pas. Ensuite, ça c'était sur le stand de Radion, mais il n'y avait pas besoin d'acheter le manga en fait pour l'avoir. C'est un petit éventail aussi, mais j'ai pas fait le trou.
ça, c'est des petits autocollants que j'ai simplement eu sur les stands des... Comme je vous disais tout à l'heure, de la ville. Cette ville, je sais plus c'est laquelle. Iwate. Ensuite. Ça c'est aussi sur un stand de ville. Toujours chez Tankam, il y avait ce petit truc de fruits de basket. Donc voilà, c'est un des anciens personnages, enfin de la première série, et c'est Kyo, c'est mon personnage préféré. J'imagine de beaucoup de personnes d'ailleurs. Ensuite, un petit marque-page de l'atelier des sorciers chez Pika. Des petits autocollants. Alors, les 5 mangas que j'ai achetés chez Delcourt, ça me permettait d'avoir un petit agenda comme ça, que je trouvais juste trop mignon. Voilà, il est tout rose, avec les dessins des mangas à l'intérieur. Donc en fait, si je voulais ce manga, c'était pour pouvoir justement faire ma liste des mangas à acheter par... cet agenda, c'était pour faire ma liste des mangas à acheter tous les mois. Donc les cases sont toutes petites, mais je pense que je devrais réussir à écrire. De toute façon, souvent je fais des résumés des titres en fait. Genre, je mets les premières lettres, j'essaye de me souvenir de ce que c'est après. Encore des autocollants. Ensuite, bon ça c'est juste un marque-page de Little Witch Academia que j'aimerais bien regarder d'ailleurs. Ensuite on avait pris une photo, je vous disais, sur le stand de je vais y arriver, Dankama. Donc elle est assez rigolote, j'aime beaucoup. J'adore cette photo. Ensuite, encore des marque-pages chez Pika. Une petite photo, une petite carte postale du futur manga de Hiro Mashima. J'ai hâte de voir, j'ai trop hâte. C'est rigolo parce qu'en fait, au final, les personnages ressemblent énormément à ceux de Fairy Tail, hein, on est d'accord. Moi je vois une Erza, je vois un Happy, je vois Plou et je vois surtout Grey au milieu. Enfin bref, il y a plein de personnages qui ressemblent, mais bon, voilà. J'ai hâte de lire. Et du coup chez Pika, en fait, quand on achetait un tome de l'atelier des sorciers, on avait cette petite plume trop mignonne avec, donc en fait c'est un stylo. J'ai eu une petite pochette aussi Kumamon. Voilà, ça je l'ai eu aussi sur un stand de voyage et je crois que c'est pour mettre une carte. Ouais. Ah oui, ça. Mais comme ça, on peut mettre une carte à l'intérieur. Voilà. Ensuite, une petite carte Promise Neverland. Des bonbons au matcha. Alors, un autre des trucs que je voulais absolument, ça c'était sur le stand de Kion. Et c'est donc une pochette plastifiée de My Hero Academia. Donc c'est super cool. Quand on est arrivé, ils nous ont donné les bouteilles de Mighty Tea, donc on pouvait prendre les deux, j'ai pris les deux, c'était donc du coup pêche blanche et menthe. J'adore le Mighty, donc c'est super cool. Comme on était deux, on en a eu 4 en plus, donc parfait. Toujours sur le stand de fruit de basket, etc. J'ai eu un pins, donc je suis contente parce que c'est un manga de Saki Aikawa. Est-ce que ça veut bien focus? Voilà. C'est trop mignon. Et la dernière chose qui est un peu la raison pour laquelle j'ai aussi fait des attentes de manga, c'était ce petit tote bag. Donc c'est un tote bag de Black Torch et je le voulais tellement. Donc je suis quand même contente. Après en fait c'est que si vous voulez, normalement c'était un manga, un truc, deux mangas, un truc, 3 mangas, un truc. Et genre en fait par exemple chez Kion on a acheté 3 ou 4 mangas. Et je pensais qu'on allait voir tout du coup et en fait non, on a eu le tote bag et un autre truc mais c'est tout. Donc ça m'a un peu embêtée mais c'est comme ça. Alors ensuite à quoi on va passer? Ah, je me suis acheté ce sac, donc il m'a coûté 20 €. Donc je voulais absolument un petit sac à dos pour quand je vais à Paris, etc. Quelque chose de pas trop gros, mais vraiment un sac à dos parce que les sacs à main ça fait mal aux épaules au bout d'un moment. Et un truc où je puisse mettre un livre pour lire dans le train, etc. Donc j'ai complètement craqué, vous vous en doutez, vu que c'est du Sakura.
Quand on ouvre, c'est comme ça. Par contre, je suis un peu dégoûtée parce que comme elle me l'a donné emballé, je l'avais pas vu, mais il y a une des ailes qui est un petit peu abîmée. Voilà. Et à l'intérieur, c'est une pochette juste toute simple. Il y a juste une toute petite pochette avec une fermeture et une autre pochette pour mettre le portable. Et à l'intérieur, j'ai rangé des trucs en fait. Et on s'est acheté de quoi faire du bubble tea parce qu'on avait plus ce qu'il fallait. Donc on a racheté des perles de tapioca et de sirop. Voilà, on avait encore des toppings par contre. Je vais garder les trucs de Sailor Moon pour la fin parce que c'est un peu le plus beau quand même. Donc du coup on va passer à tout ce que j'ai acheté sur les stands amateurs. Et donc du coup sur le stand de Vendra j'ai acheté deux choses. J'ai acheté le Tomcat de Neverend. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et j'ai acheté son nouvel artbook qui est comme ceci. Et du coup à l'intérieur, mais en fait il y a un peu de BD mais à la base c'est un artbook. Je pense que c'est un artbook de ces séries qui sont sorties chez Glénat en fait. Il y a l'air d'avoir du Ayakashi en particulier. Enfin voilà, donc en tout cas il est très joli. J'aime beaucoup, si je le tiens à l'envers je vais pas y arriver. Ensuite j'ai découvert un stand qui vendait des magazines. Donc ça s'appelle MacGeek et en fait c'est des magazines des magazines. Et donc moi j'ai pris le spécial, ça c'est un hors-série spécial tendance Japon et Corée du Sud. Donc c'est celui qui m'intéressait le plus et je me suis dit que j'allais le lire et que si ça me plaisait j'achèterais les anciens numéros. La jeune fille m'a dit qu'il faisait un numéro par an à peu près. Et ça, bon ça c'est un hors-série mais normalement ils font un numéro par an. Et ça a l'air super intéressant. Par exemple, regardez, il y a un nail art de Totoro ou des petites choses comme ça. Enfin, ça a l'air super cool. Donc du coup, j'ai hâte de lire ça et d'acheter les autres si. Alors après, je suis passée comme l'année dernière sur le stand de Snow Pre-Stress qui, je sais pas comment on dit son nom vrai, qui est donc Snow Pre-Stress, ouais je pense. Mon accent anglais a coupé au couteau, donc voilà. Donc cette jeune fille, voilà, si vous voulez ses coordonnées, ils sont là-dessus. Et donc l'année dernière je lui avais acheté son artbook, donc j'avais besoin de le reprendre. Je pensais qu'elle en aurait refait un mais non, j'étais triste. Et je lui ai pris du coup quelques petites choses parce qu'en fait il y avait déjà des trucs que j'avais acheté l'an dernier. Donc je lui ai pris une carte postale comme ça qui va certainement finir derrière je pense. Donc elle est super belle. Et je lui ai acheté des petits autocollants trop mignons. Donc attendez, si je veux que ça focus, il faut que je le mette sur ma tête. Donc celui-là. Ensuite il y a celui-là qui fait un peu plus Lolita. Et celui-ci. En tout cas j'aime énormément cette artiste. Je trouve ses dessins juste magnifiques. Donc j'espère qu'elle va faire des choses. Alors ensuite je suis passée devant un stand que je connaissais pas. Enfin bon, je connaissais pas l'artiste. Elle s'appelle Wistful. Et j'ai craqué, je vais vous montrer le poster mais évidemment je ne pouvais que craquer. J'ai hésité vraiment longuement entre deux de ses dessins. Mais en fait rien que l'affiche, vous devinez pourquoi j'ai craqué. Il y avait deux de ses affiches qui me plaisaient, j'en ai pris qu'une mais voilà. Et donc du coup en fait elle fait des dessins de Disney. Et regardez-moi cette beauté! Il est juste magnifique. Il est trop beau. Trop beau! Donc en fait j'ai hésité entre celui-là et il y en avait un autre qui était dans l'autre sens, donc dans ce sens là. Et c'était Alice mais avec Chess cette fois. Mais je me suis dit que j'allais prendre celui-là pareil pour le mettre en décor. Je sais pas si je le mettrai derrière moi ou ailleurs dans le bureau mais il est trop beau! Et pour finir je suis passée sur le stand de Mayu. Vous vous en doutez, je passe toujours sur le stand de Mayu, c'est impossible de pas y aller. Et donc du coup je lui ai pris une petite carte comme ça de Chine. Hop, qui est trop mignonne. Et je lui ai pris deux standees. Donc c'est la première fois que je lui achète des standees, mais en même temps je crois que ça fait pas longtemps qu'elle en fait. Je lui en ai pris deux. Donc du coup j'ai acheté un standee et c'est Yuki qui est un de ses personnages que je préfère. En fait il y a deux de ses personnages que je préfère. C'est Yuki et Kiwi, mais elle avait pas Kiwi, donc j'ai pris Yuki. Bon en vrai j'aime tous ces personnages hein, mais disons que c'est ceux que j'aime le plus. Ici il est trop mignon.
Et mon chéri, lui, en a pris un grand de Standy. Il a pris un Standy Pokémon. Donc voilà, lui il a pris le Standy Pokémon avec tous les petits évolis. Enfin, toutes les évolutions d'évolis. Donc c'est trop mignon. J'adore Aquali, sa petite tête là, il est trop chou. Donc c'était tout pour les stands amateurs entre guillemets. Parce qu'ils se dessinent tellement bien, pour moi c'est vraiment des amateurs, mais bon, de toute façon. Et on va passer au stand Sailor Moon. Oui. Donc c'est les dernières choses que j'ai à vous montrer. Donc en fait il n'y avait pas de vrai stand Sailor Moon comme les années passées. Il y avait... Je vais tous imaginer en même temps. Il n'y avait pas de vrai stand Sailor Moon comme l'année précédente. C'était un stand de manga story je crois. Et en fait il y avait des produits Sailor Moon. Il y en avait vraiment beaucoup quand même. Hein. Mais par contre du coup c'était intéressant au niveau des prix. C'était très mal organisé. Parce que ça poussait dans tous les sens. C'était vraiment pas pratique. Mais les prix valaient le coup parce qu'en fait déjà ils n'étaient pas très chers. Et en plus ils étaient à moins 50%. Donc voilà. Du coup, par exemple, je vais commencer avec les deux premiers produits que j'ai pris. J'ai pris deux eyeliners, je ne peux pas vivre sans ces eyeliners depuis que je les ai découverts. Donc j'en ai pris deux, ils étaient à la base à 5 € ou 6 €, 5 € et moins 50%. Donc je les ai payés 2,50 € l'eyeliner, ce qui vaut vraiment le coup. Déjà pour un eyeliner basique, ça vaut le coup, mais alors pour un eyeliner Sailor Moon, ça vaut vraiment le coup. C'est les seuls eyeliners que j'arrive à utiliser. Depuis que j'ai testé l'eyeliner Sailor Moon, je ne peux plus utiliser d'autres eyeliners. Donc voilà. Donc j'en ai pris deux. J'ai pris celle-là. Est-ce que ça focus? Je ne sais pas. Je suis trop contente d'avoir pu les acheter. En fait c'était mon objectif de la Japan Expo, c'était voir Mayu et acheter des eyeliners Sailor Moon. C'est bon. Alors, donc la première chose que j'ai pris c'est une poudre qui se présente dans cette petite boîte trop mignonne. En fait les produits Sailor Moon c'est genre la mignonitude du début à la fin. Hop, ensuite à l'intérieur c'est comme ça, il y a écrit Moon Crystal Makeup. C'est des trucs emballés dans des emballages. Voilà, on va y arriver. Et voici à quoi ressemble l'objet en question. C'est juste trop magnifique, magnifique. Et à l'intérieur, alors on appuie sur le petit bouton là, pouf. On est comme ça, vous allez voir mon trépied, c'est génial, et mon mur, avec le petit bonbon. Et on a la petite poudre comme ça, trop beau. Alors par contre je suis un peu déçue, je m'en suis rendu compte après, mais en vrai le dessin sur la poudre c'est un truc comme ça, en plastique. Et la poudre est juste toute simple, mais c'est pas grave, c'est beau quand même. Alors l'avantage c'est que par contre des poudres, j'en avais absolument pas besoin en fait, je l'ai juste acheté parce que je la trouvais belle. J'en ai encore deux à finir, donc je vais juste la garder comme ça pendant très longtemps. Et après une fois que j'en aurai plus je l'utiliserai, mais pour le moment je vais juste la garder comme déco. Donc la deuxième chose que j'ai acheté c'est ceci. Enfin deuxième, c'est la quatrième n'est-ce pas? Voilà le petit truc. Hop. Et quand on ouvre, à l'intérieur, la magie opère. Je ne sais pas trop. Oh putain ça sent bon. Tada! Il est pas genre trop beau. Il est magnifique, ce parfum est juste magnifique. Juste pour la bouteille. Je l'ai acheté vraiment juste pour la bouteille. Hein. Il est trop bon. Mais en plus de ça, il sent trop bon. Ça sent la framboise, je trouve. Il sent vraiment trop bon. Mais je sais pas si je vous ai l'utilisé pour de vrai. Mais il sent trop bon. Oh mon dieu, il sent trop bon. En fait, on ne pouvait pas les sentir sur le stand parce qu'ils étaient dans les paquets. Mais je l'avais senti l'année dernière au stand Sailor Moon. Et en fait, j'avais senti, je trouvais que ça sentait super bon, mais à l'époque, ils étaient à plus de 30 € je crois. Alors que là, je l'ai payé 15 €. Et j'avais hésité déjà à me le prendre, mais je savais plus si c'était le rose ou le bleu que je préférais en odeur. Mais celui-là sent très bon. J'avais pris le rose parce que je le trouvais plus joli du coup, mais il sent très bon. Oh mon dieu.
Je vais me parfumer comme Sailor Moon. En vrai je vais pas faire genre je m'y connais en Sailor Moon parce que je dois être la seule fille de cette planète de mon âge qui n'a pas regardé les Sailor Moon. Je sais, c'est mal. Je vais les regarder, je vais regarder les Sailor Moon Crystal avec mon chéri, mais en fait ils sont pas sur Netflix. Et la dernière chose que j'ai acheté Sailor Moon, qui est juste trop belle, c'est la chose qui m'a coûté le plus cher, ça a coûté 20 €. En fait à la base sur le stand c'était à 40, moins 50%. Et en fait ils me disaient qu'avant c'était encore plus cher que ça, donc j'ai fait une bonne affaire. Bon après ils peuvent dire ce qu'ils veulent en même temps. Mais je le trouvais trop beau donc il fallait que je l'achète. J'ai hésité quand même hein. Parce que j'avais déjà bien dépensé donc j'ai hésité, je l'ai pris au dernier moment. En fait je l'ai pris à cause d'Adeline parce que j'ai dû retourner sur le stand pour lui prendre des trucs à elle. Et quand j'ai vu la tasse j'ai fait je vais craquer quand même. Voilà. J'ai toujours l'impression que quand j'achète en 2 fois c'est moins cher alors qu'au final c'est le même prix mais je suis comme ça, voilà. Donc du coup à l'intérieur on a une boîte comme ça, je vous garde le suspense jusqu'à la fin. Et... oh il y a des petites étiquettes dedans, je vais vous montrer les étiquettes pour garder le suspense. Non il y a des petits trucs comme ça à l'intérieur, ça sert à rien. Et... tadam, une tasse et une sous-tasse Sailor Moon, mon dieu c'est belle. Voilà, on voit ma tête derrière. En fait j'ai la flemme de vous faire les focus en vrai. Je suis méchante hein. On voit la tasse. Regardez les détails quoi, c'est juste trop beau. J'adore le petit nœud devant. Et l'assiette ressemble à ça. Elle est juste trop belle aussi. Voilà. Voilà. Que dire, je n'ai aucun mot à dire. Elle est juste sublime, magnifique. Et avouez que je ne pouvais que craquer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc sur ce mes chatons, c'est tout pour ce haul Japan Expo. J'espère que ça vous a plu. Et voilà, dites-moi ce que vous avez acheté. J'ai pu y aller qu'une journée. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Parce que si j'y avais été plus longtemps, j'aurais sûrement acheté plus. Parce que là j'ai pas eu le temps de faire vraiment tous les stands et tout. Mais d'un autre côté, j'aurais bien aimé y aller plus longtemps que plus. Bref, voilà, dites-moi combien de temps vous y avez été et dites-moi ce que vous avez acheté. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, make the world my